On a vu ensemble les sacs à dos de moyen volume qui permettent de faire des treks d'une journée, voire un petit peu plus. Je vais vous présenter maintenant 3 types de sacs à dos plus volumineux qui permettent de faire des treks beaucoup plus longs. Ici, j'ai un volume de 50 litres. Ici, un volume de 55 litres. C'est un modèle en 2 parties. Et ici, un modèle de 70 litres. Le modèle de 55 litres est très bien étudié. Pour une raison simple, c'est qu'il est aussi souple à utiliser que les modèles plus petits. Il est vraiment très léger. Il est conçu de telle sorte que vous avez à l'extérieur ici des poches pour mettre des bouteilles, des poches pour éventuellement mettre des bouteilles protégées ici à l'intérieur, et surtout, ce que j'apprécie beaucoup, la possibilité d'avoir accès au volume intérieur soit en façade, soit évidemment, comme sur la plupart des sacs à dos, par le dessus. Avec 50 litres, vous avez de quoi emporter tout ce qu'il vous faut pour faire des treks suffisamment conséquents. Il peut convenir pour des personnes assez costauds quand même, parce qu'une fois qu'il est chargé, vous atteignez tout de suite les 20 kg. Vous avez ensuite un modèle que j'utilise depuis un certain temps. C'est un modèle en 2 parties. Une partie qui fait 20 litres ici, et une partie qui fait 35 litres au-dessus. Lorsque vous faites un petit trek, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec un sac à dos de 20 litres, plutôt que d'avoir 2 sacs à dos, celui-ci se divise. Vous prenez que la partie basse. Alors celui-ci, par contre, ne se charge que par le dessus. Vous n'avez pas de poche sur les côtés. Mais au niveau qualitatif, par contre, le tissu est beaucoup plus épais. Ça, c'est un modèle qui vous permet de faire des treks très longs et il supporte des conditions climatiques assez importantes. La partie du bas vous permet de mettre des affaires que vous pouvez utiliser pendant le trek. Et vous avez tout en haut ici une ouverture qui vous permet aussi de mettre des choses courantes. À l'intérieur, vous pouvez mettre votre sac de couchage. Dans celui-ci, c'est pareil, le sac de couchage. Vous avez une poche en dessous aussi et une poche au-dessus. Bon, ça, ce sont des sacs à dos, on va dire, peut-être plus adaptés à un homme, et un homme déjà un petit peu costaud. Ce modèle est un modèle copié sur le modèle militaire. Ça n'est ni plus ni moins qu'un gros tuyau dans lequel on met tout ce qu'on a à emporter. Il est évident que plus on charge, plus c'est lourd. Et c'est un modèle qui devient très vite lourd. Donc il est fait pour des hommes costauds et pour faire des treks qui sont relativement longs. Vous avez malgré tout quelques petites choses pratiques, des ouvertures de poche à l'intérieur, une ouverture de poche sur le bas, mais ça reste un sac à dos lourd et difficile à manier. Quand vous êtes dans la broussaille, quand vous êtes dans les arbustes, ça reste très volumineux et vous vous accrochez beaucoup. Voilà. Celui-ci est le plus léger, le mieux conçu. Il est facile à porter. Celui-ci a l'avantage de se diviser en 2 parties, ça vous évite d'acheter 2 sacs à dos. Et celui-ci, c'est le fourre-tout, c'est vraiment le poids lourd, c'est pour vraiment les costauds celui-là. Encore un point qui est important, dont il faut parler à propos des gros sacs à dos. Les gros sacs à dos sont pourvus d'un réglage au niveau des bretelles, un réglage de hauteur qui n'existe pas sur les plus petits sacs à dos. Alors ça c'est intéressant parce qu'il permet aux personnes d'une taille plus ou moins grande d'adapter les bretelles à leur taille. En même temps, il possède des amortisseurs ici qui sont beaucoup plus conséquents que sur les tout petits, ce qui fait qu'ils sont plus agréables à porter. Bon, il n'empêche que ça ne réduit pas le poids du sac à dos évidemment, donc il faut privilégier avant tout, quand vous prenez un sac à dos, il faut que vous privilégiez votre capacité à porter
porter ce sac à dos. Donc évaluez le poids maximum que vous pouvez porter pour un trek. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo déjà. Et ne dépassez pas ce poids, sinon vous aurez du mal à faire ce trek. Parce que vous devrez porter quelque chose de trop lourd et du coup vous ne pourrez pas faire ce que vous pouvez faire. Celui-ci qui est en deux parties possède un petit inconvénient par rapport aux autres, c'est qu'il coûte plus cher. À vous de privilégier ce qui est le plus important. Alors pour résumer, si vous faites un trek qui ne dépasse pas un jour et demi, prenez un sac à dos qui fait jusqu'à 45 litres maximum. Il est plus facile à porter, vous pourrez l'emmener partout. Et si vous êtes à plusieurs, vous partagerez les objets qui sont un petit peu lourds. Surtout si vous êtes une femme. Pour les treks qui sont un peu plus longs, choisissez un sac à dos un peu plus gros, mais ne le choisissez pas trop gros, parce que c'est bien plus encombrant à emporter et vous serez vite fatigué. Donc évaluez surtout le poids maximum que vous pouvez emporter avec vous. J'espère que tous ces renseignements vous aideront à faire un choix judicieux. Je vous invite à regarder sur mon site les autres vidéos qui vous permettront de connaître le poids du sac à dos, le poids maximum du sac à dos et les autres vidéos qui concernent les choses que vous devez savoir pour faire des treks. Voilà. Et puis n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne, évidemment. Allez, je vous dis à une prochaine fois et puis bon trek à tous.